en émotion. Comme je vous l'ai dit hier, je faisais ma 5e étape aujourd'hui, celle de donner toute l'histoire de ma vie à une personne que je connais pas. Donc, vous serez heureux d'apprendre que j'ai pilé sur mes peurs et que j'y suis arrivée. Donc, j'ai pu faire confiance assez pour parler de ma vie et des situations plus délicates, disons-le comme ça. Ça a duré 4 heures, donc 4 heures à parler, à lire mes lettres, à les brûler. On est passé à travers un questionnaire, en fait, de 97 questions. Et puis, il fallait que je développe pour chacune des questions. Sinon, comme c'est la fin pour moi, j'ai eu droit à une cérémonie de départ qu'on appelle. C'est tout le monde assis au même endroit qu'on est assis là, dans les ateliers ou dans le 24 heures le matin. Donc, on est tous assis à nos places et du plus ancien au plus nouveau, les personnes doivent dire des mots, des beaux mots pour la personne qui quitte. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y a des personnes qu'on connaît moins parce que ça rentre tout le temps et ça ressort. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, on a un minimum de 2 admissions et un minimum de 2 personnes qui partent. Ça fait du roulement. Évidemment, ceux avec qui j'ai passé le plus de temps, sont déjà partis. Et là, il reste quelques-unes des personnes avec qui je suis depuis 2 semaines, mais sinon, les autres, c'est plus récent. Écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je me suis sentie, tout au long de cette journée, assez nerveuse. J'étais calme, mais heureuse en même temps. Beaucoup dans le questionnement, dans ma tête. Je pense que tout ce que j'ai fait pendant la thérapie est tombé, là. Donc, c'est-à-dire tous les efforts, tout le temps. Mine de rien, là, j'ai passé beaucoup de temps dans ma chambre à faire mes travaux. Donc, c'est comme si tout ce que j'avais fait, tout le temps que j'y avais mis, toute l'énergie que j'y avais mis, mais tout ça m'avait vidé complètement. Donc, après avoir fait ma 5e étape, je pensais me sentir ultra légère. Tu sais, la pensée magique, là, qui dit, ah, maintenant que t'es libérée, tu vas être ultra légère, puis tout est derrière toi. Ouais, pensée magique. Clairement, je suis pas sortie de là plus légère. Mon dos me faisait mal encore. Ça m'a fait du bien. Ça m'a pas fait de tort. J'ai eu plus peur que mal. Mais dans tous les cas, ça n'a pas donné l'effet escompté instantanément. Donc, il me reste encore plusieurs défis à surmonter à l'extérieur, parce qu'on s'entend que oui, j'ai travaillé ici pendant 28 jours, mais c'est dehors que le gros travail va commencer. Ensuite, à la cérémonie de départ, je me sentais vulnérable. Honnêtement, là, m'ayant vidé, ayant plus d'énergie, étant fatiguée, étant épuisée, d'être assis là puis de recevoir un paquet de compliments, de mots d'amour, de douceur, d'affection, d'attention, là, c'était vraiment fabuleux. C'est le mot. C'était fabuleux, mais en même temps, comme je vous dis, j'étais vulnérable parce que j'étais à bout d'énergie. Alors, j'ai pleuré comme un bébé. J'ai pleuré. Je pense que j'ai pleuré plus dans la cérémonie de départ que dans ma 5e étape. Mais j'ai pleuré aussi dans ma 5e étape, là. C'est juste que j'ai l'impression que c'était moins intense, malgré tout mon vécu, que la cérémonie de départ. Puis je pense que ça vient du fait que j'ai beaucoup de difficultés à prendre les compliments. Ça, c'est quelque chose que je travaille déjà depuis quelques années. Mais là, de recevoir 10 personnes qui viennent t'apporter du beau, des fleurs, de l'amour, de l'attention, je sais pas comment dire ça, c'est vraiment, même si c'est doux puis agréable, c'est difficile pour moi de le prendre.
Fait que je l'ai enregistré. Juste pour me le rappeler dans les moments plus difficiles. Je vais jouer mon enregistreuse, puis je vais me rappeler de ce qu'on disait de moi, des beaux mots, de l'attention, de l'amour, comme j'ai dit. Donc, je pense que ça va m'aider pour l'avenir. Sinon, ben, on a regardé un film. On a regardé un film après tout ça. Parce que là, j'ai pris le temps de regarder un film. On s'entend que pendant ma thérapie, il regardait des films à tous les soirs. Il jouait aux jeux de société. Il faisait aux jeux de cartes. T'sais, au début, j'ai embarqué là-dedans. J'avais pas beaucoup de travaux. Mais il 21 ans que je devais me retirer puis m'isoler pour faire mes travaux parce que clairement, je suis pas venue ici en vacances. Je suis venue ici pour travailler sur moi. Si je veux jouer à des jeux de société ou jouer aux cartes ou regarder des films, ben, je peux le faire chez moi, là. Fait que là, j'avais fini mes travaux, j'avais fait ma cinquième, ma cérémonie de départ. Pourquoi pas, on regarde un film. Pour vrai, j'ai regretté de pas m'être couché à la place ou d'avoir fait d'autres choses. Un film d'1 heure et demie qui te garde en haleine tout le long. Pas vraiment d'action, mais t'attends toujours que ça arrive, tu sais. Puis t'arrives à la fin, il y a rien qui est aucune morale, aucune histoire, aucune fin vraiment euh, explicative. Pour vrai, j'étais ébahie. Comment perdre 1 heure et demie de son temps? Ben, en écoutant ce film-là. Fait que je le nommerai pas, là, parce que clairement, je veux pas faire mal à personne, vu que c'est un auteur, un scénariste du Québec, là, un réalisateur du Québec. Mais clairement, le film, là, j'ai rien compris. Puis on était toute une gang à l'écouter, là, puis il y a personne qui a rien compris, là. Clairement, c'est pas parce que j'étais fatiguée. Euh, écoutez, aujourd'hui, ben en fait demain, je vais devoir commencer à préparer mes trucs pour quitter. Et que sans plus tarder, je vais me pieuter. Puis je vous redonne des nouvelles demain, c'est sûr. Donc sur ce, ben, je vous souhaite un bon 24 heures. Une production Scénarimage.